Parmi les mots-clés de l'histoire de Bretagne, il y a le mot évêché. Pourquoi? Parce que la diversité du territoire de l'ancien duché de Bretagne, de la province de Bretagne, de la Bretagne, quoi, tout simplement, des 5 départements que nous connaissons, elle s'exprimait autrefois dans les 9 évêchés. Ça n'est pas aujourd'hui une évidence parce que on nous parle constamment, c'est devenu une espèce d'antienne des 9 anciens pays de Bretagne. Pourquoi les 9? On insiste sur les 9 anciens pays. Eh bien, c'est à cause du Gwenadu. Parce que dans les années 20, quand on a créé le Gwenadu, quand Morvan Marshall a créé le Gwenadu, il a fait 9 bandes horizontales en fonction des 9 pays de Bretagne, qui n'étaient pas les 9 évêchés à l'époque. Il y avait notamment le Penthièvre, etc., qui ne correspondait pas aux 9 anciens évêchés, mais le Gwenadu a fini par, qui était au début un petit peu marginal, polémique, etc., lié aux communistes, ou en tout cas à l'extrême gauche, puis aux nationalistes liés, à la partie de nationalistes qui s'est liée aux nazis pendant la guerre de 40, eh bien, le Gwenadu a fini par devenir patrimonial. Il est reconnu par à peu près tout le monde comme étant le drapeau de principe de la Bretagne. Et du coup, les 9 bandes horizontales sont devenues les 9. Ah, on nous parle des anciens pays de Bretagne, bro, chaque pays est un bro. Les 9 anciens bro, les 9 pays historiques de Bretagne. Le seul problème, les 9, c'est que il n'y a jamais eu 9 pays de Bretagne en Bretagne. Il n'y a jamais eu. Chaque évêché n'était pas une province de Bretagne. Les évêchés étaient des territoires qui n'avaient pas de représentation politique. C'était des territoires éventuellement d'action administrative, principalement fiscale d'ailleurs, pour le duc de Bretagne, puis ensuite à l'époque des rois de France, à l'époque donc, de l'intendance de Bretagne, à l'époque des États de Bretagne, etc. Donc il n'y a jamais eu 9 pays, 9 provinces en Bretagne. En revanche, il y a eu 9 évêchés. Et les 9 évêchés, ils ont une consistance, ils ont une réalité historique. Le point commun entre Ploërmel, qui est au sud de l'ancien diocèse ou de l'ancien évêché de Saint-Malo, Dinan et Saint-Malo, le seul point commun, c'était le rite, le rituel, parce qu'ils étaient dans le diocèse de Saint-Malo et que chaque évêché définissait les rituels qui étaient communs à l'ensemble des paroisses de l'évêché. Sinon, il n'y avait pas de point commun. Ils parlaient parfois pas la même langue. Je pense à l'évêché de Saint-Brieuc, par exemple, qui est en partie bretonnant et en partie francophone, ou gallophone. C'est la même chose pour l'ancien évêché de Vannes. Il a été longtemps en partie bretonnant et puis en partie gallophone ou francophone, selon la version qu'on veut, mais en tout cas pas bretonnant. Et donc, du coup, on a comme ça, on essaye de plaquer des réalités qui n'en étaient pas, parce qu'il faut respecter l'idée des 9 pays, l'idée que les bandes horizontales du Gwenadu, du drapeau breton, représentent la diversité de la Bretagne. Alors très bien, les 9, ok, pas de problème, mais ne parlons pas de pays historiques, parlons des 9 évêchés, puisque c'est la seule réalité historique qui existe. Ou alors, on donne d'autres sens au mot pays et on reprend peut-être l'idée de Morvan Marshall, quoique moi je la trouve pas, je trouve qu'il y a des trous dans ces pays. Mais personnellement, je pense qu'il faut parler de 9 évêchés parce que ça rendra bien compte de ce qui a été la réalité, une réalité d'ailleurs en construction, car il faut le savoir, à l'origine, la Bretagne, le territoire actuel de la Bretagne, enfin de la Bretagne a 5 départements, ce sont 5 peuples gaulois. Hein, c'est assez curieusement, qui ne coïncident pas tout à fait avec les départements, mais d'ailleurs en partie, puisqu'il y a les Redonnes, c'est Rennes, les Damnettes, c'est Nantes, les Vénettes, c'est Vannes. Et en revanche, les 2 derniers peuples gaulois, c'est les Osismes et les Coriozélites. Et il se trouve que ces 2 peuples gaulois, à eux deux, ont enfanté, ont engendré postérieurement 6 évêchés. 6 évêchés, la Cornouaille, le Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dole. Évidemment, ça, on peut plus. Là, tout à coup, c'est une autre réalité qui est due en partie à l'immigration en provenance d'Irlande, du Pays de Galles et de la Cornouaille britannique, mais aussi aux évolutions politiques du duché dans des périodes relativement anciennes, puisque le Léon et la Cornouaille doivent exister, en tout cas dans le 9e siècle. Le Tréguier, l'évêché de Tréguier et l'évêché de Saint-Brieuc sont certainement au 11e siècle.
L'évêché de Dole est probablement plus ancien, il doit a priori, hein, Saint-Samson, c'est assez tôt dans l'histoire. Donc voilà, mais ce n'est pas en même temps, Dole n'est pas Corseul, donc ça n'est pas, voilà, il correspond à une métamorphose, une métampsychose de la cité des Curiosolites. Voilà, c'est donc il faut les évêchés, on va en parler, ça fera partie des mots-clés de l'histoire de Bretagne. Et au passage, disons bien, il n'y a pas de pays historique de Bretagne, il n'y a pas cette subdivision. La seule subdivision du duché de Bretagne et de la province ensuite royale de Bretagne qui existe, ce sont les évêchés. Sinon, il n'y a pas eu de province au sens où on l'entend d'habitude. Hein. Il n'y a pas, voilà, c'est vraiment quelque chose à quoi dont il faut être conscient et dont on parlera. Abonnez-vous sur la chaîne Les Clés Alhuésio.